Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Le président syrien Bachar al-Assad a rencontré ce week-end le président du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal. Ces derniers se sont entretenus longuement sur la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza, qu'ils ont qualifiée de tragique en raison du blocus israélien dans la région. De plus, Assad et Meshal ont discuté des efforts pour une réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Selon le président syrien, Damas soutiendra tout effort entrepris pour le rapprochement entre les différentes factions palestiniennes. Selon une enquête de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, les activités du mouvement terroriste libanais le Hezbollah seraient financées par le trafic de drogue en Europe. Selon le journal, les enquêteurs soupçonnent des citoyens libanais d'écouler de la cocaïne en Europe et d'en exporter les bénéfices au Liban. Par ailleurs, les dirigeants israéliens accusent également le mouvement d'être responsable du renforcement du trafic de drogue à la frontière israélo-libanaise. La mort d'un soldat égyptien à la frontière entre l'Égypte et Gaza a renforcé la colère et les tensions déjà existantes entre le Hamas et le Caire. En effet, dans les journaux ainsi que les mosquées égyptiennes, les discours étaient consacrés à dénoncer les actions du Hamas. Par ailleurs, les autorités égyptiennes ont annoncé qu'elles ne permettraient plus le passage de convois d'organisations humanitaires à destination de la bande de Gaza. Les responsables du Parti travailliste affirment que les négociations autour d'une éventuelle scission n'ont toujours pas abouti. En effet, 4 députés opposés à Ehud Barak, le président travailliste, prévoyaient de quitter le parti afin d'en former un nouveau. Cependant, les responsables politiques ne semblent pas être parvenus à un accord. Rappelons qu'en fin de semaine dernière, le député Ophir Pines avait annoncé sa démission après 13 ans de vie politique au sein du mouvement travailliste. Selon une étude entreprise par l'indicateur sur la paix et la guerre, la majorité des juifs israéliens sont satisfaits du gouvernement concernant la situation sécuritaire du pays. Par ailleurs, concernant les négociations pour la libération du soldat Gilad Shalit, 53% des juifs israéliens s'opposent à la proposition du Hamas. Autre donnée surprenante, les arabes israéliens sont plus optimistes que les juifs concernant la progression des négociations israélo-palestiniennes. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.